Bien bonjour à toutes et à tous. Alors, une vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les différentes manipulations attendues sur ce TD, en vue de vos différentes révisions. Il s'agit uniquement de la deuxième partie de ce TD, où vous aviez un premier tableau à réaliser et un deuxième en fait à mettre en forme. Donc, vous avez déjà ici le fond et la première chose à faire, c'est de faire donc les différents éléments de forme. Donc, je vais commencer ici par le titre qui va devoir être fusionné. Donc là, vous avez ici dans l'onglet accueil fusion et je vais pouvoir bien sûr le mettre un peu plus grand parce que les titres et les sous-titres doivent être différents avec une application de gras, une application également de taille différente pour pouvoir rendre, on va dire, la lecture beaucoup plus facile. J'ai également donc ici mes sous-titres, je vais les mettre en gras, je vais les mettre en 11 et j'ai l'application d'un fond de couleur. Alors, je vais le remettre et je vais le mettre sur le côté. Avec uniquement l'application ici, pas sur le premier, donc d'une inclinaison que vous trouvez encore ici au niveau de l'onglet accueil et dans la partie alignement. Je vais donc pouvoir les mettre légèrement penchés. Et je peux donc sélectionner toute ma ligne en cliquant directement ici, vous voyez au niveau de mon numéro. Je peux également le faire, vous voyez en fait, quand je me rapproche de mes différentes colonnes ou quand je me rapproche de mes différentes lignes, ma souris se transforme en toute petite flèche noire qui me permet de faire justement toute cette sélection. À quoi à quoi ça me sert de faire toute cette sélection? Alors soit je peux sélectionner tous mes titres ou je sélectionne ici toute ma ligne, ça ne va pas avoir d'implication, c'est pour les alignements. Parce que assez souvent vous oubliez justement de faire l'alignement centré, donc traditionnel, celui qui est vertical, enfin horizontal plutôt, et le vertical qui me permet donc de correctement centrer ces éléments ici. Je vais pouvoir sélectionner tout mon tableau sans oublier mon total. Je vais rajouter des bordures, donc toutes les bordures pour pouvoir voir, euh, encore une fois, pour faciliter la lecture. Je sais qu'il faut donc ici et ici simplement une couleur différente parce qu'il est question de faire ressortir justement euh, mes deux chiffres d'affaires et bien sûr j'ai cliqué et maintenu sur la touche contrôle pour pouvoir sélectionner ici mes deux éléments, enfin on va dire mes deux cellules séparément. Je vais pouvoir sélectionner jusqu'ici parce que j'anticipe aussi parce que je connais que je vais avoir un format monétaire sur toutes ces cases et j'anticipe pour le chiffre d'affaires et les écarts parce que je sais que ça sera justement des euros, alors que ici au niveau de mon taux d'évolution, ce sera un pourcentage. Donc j'ai cliqué ici pour mon format monétaire et je vais réduire pour avoir uniquement aucun chiffre après la virgule. Il me semble que mes chiffres d'affaires ici ainsi que mes titres seront donc en gras. Donc là, je vérifie juste un petit peu plus au niveau de ce qui vous est donné, ici. Si je zoome un petit peu, je vois que certains éléments sont en gras. J'anticipe également pour mon chiffre d'affaires là et je vais prendre toute ma ligne parce que tous mes totaux ici également seront en gras. Bien, donc là je viens de réaliser la toute première partie qui est la mise en forme. D'accord? Ensuite, il va vous être demandé, en tout cas il vous est demandé, de faire une fonction somme. Ici j'ai plusieurs choix, soit je sélectionne ce que je veux additionner et je suis donc dans l'onglet accueil et je vais donc dans la partie à droite ici pour retrouver certaines fonctions dont la fonction somme. Et donc je n'ai plus qu'à cliquer ici sur somme et vous voyez que ma somme s'affiche ici. Et une fois que j'ai donc une somme que je peux contrôler en cliquant directement dans ma barre de formule, vous voyez que cela me permet encore d'un point de vue lisibilité de retrouver ces informations, c'est bleu, donc là je retrouve ma petite case bleue, c'est donc bien ça. À partir du moment que je suis dans une barre de formule, si je veux sortir de ma barre de formule, il faut que je clique sur Entrée, parce que si je commence à cliquer ailleurs, vous voyez que ça va rajouter l'élément que je clique, parce que lui il croit que je veux rajouter justement une cellule supplémentaire, alors que ce n'est pas le cas. Donc pour sortir, je clique sur Entrée. Et donc, plutôt que de devoir refaire la même chose partout, eh bien, je sais, parce que j'ai compris à quoi sert l'incrémentation. Vous vous souvenez, quand je viens saisir ma petite poignée ici, en me rapprochant du petit carré, eh bien, je vais donc pouvoir reproduire toutes ces informations, en tout cas reproduire ma fonction somme ailleurs, parce que je vais avoir un décalage de B4 et B9, je vais passer de B5, plutôt de C4 à C9, pardon, étant donné que je vais justement incrémenter sur la droite
Donc, il a compris que je passe de C4 à C9, je passe de D4 à D9, et ainsi de suite. Même chose pour la fonction ici, je vais donc pouvoir sélectionner uniquement mes 4 éléments de ligne pour ensuite faire une fonction somme qui va apparaître ici. Je vais néanmoins vous montrer une autre manière de le réaliser. Je suis donc dans la cellule où je veux faire ma fonction. Je clique ici sur insérer une fonction. Je retrouve en principe allié dans les dernières utilisées la fonction somme. Je clique sur OK. Et ici, il me fait une proposition, mais moi néanmoins, directement, je vais cliquer et sélectionner ce que je veux mettre. Parce il est peut-être possible, je n'ai pas fait attention, qu'il ait également sélectionné la cellule juste à côté B4, étant donné que il comprend en principe que je veux tous les éléments chiffrés, donc il me l'a peut-être prise, mais moi en tout cas voilà, je vais forcer, je vais sélectionner directement ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Dernière manière de le faire, c'est directement parce que je maîtrise, et vous allez à un moment donné maîtriser Excel, et bien moi je vais directement dans ma barre de formule cliquer sur égal, commence à taper donc la fonction somme. Là, vous voyez qu'il me propose toutes les fonctions, donc le égal est bien sûr très important. Et j'ouvre ma fonction en cliquant sur parenthèse. Si jamais j'ai commencé à cliquer pour pas, en tout cas à noter ma fonction, pour ne pas toute la retaper, je peux directement ici la double-cliquer et lui m'ouvre la parenthèse. Et donc il attend juste que je sélectionne ce que je veux donc faire comme somme. Je vois en plus que c'est donc en surbrillance. Je n'ai plus qu'à fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Là encore une fois, j'incrémente parce que je ne veux que reproduire justement cette fonction somme qui est pour l'instant C4, F4. Et donc si je fais une incrémentation par le bas, je vais donc avoir C4 qui sera remplacé par C5 et F4 qui sera remplacé par F5. Et c'est ce que je retrouve ici en allant voir justement mes cellules en dessous, C5, F5, C6, F6 et ainsi de suite. Les écarts. L'écart, c'est simplement la différence, donc égale différence entre cette cellule moins cette cellule. Je rappelle que pour faire de simples calculs, il n'est pas question de faire une fonction somme. Si vous faites une fonction somme, vous aurez des pénalités, des pénalités en moins parce que c'est un usage inapproprié de la fonction, même si vous allez obtenir le bon résultat. Donc, j'ai mon écart et encore une fois, je vais incrémenter pour le répartir, en tout cas pour le dupliquer sur mes autres produits. Et mon taux de l'évolution, encore une fois, dès qu'il s'agit d'un calcul, je commence par égal. Pas besoin de mettre d'espace. C'est donc égal. Donc vous vous souvenez que la formule pour le taux d'évolution, c'est donc valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Et j'ai besoin donc, pour une question de priorité mathématique, faire une parenthèse pour dire que c'est dans un premier temps ça moins ça, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ. Je ferme ma parenthèse, divisé par valeur de départ. Et là, je clique sur Entrée, et j'ai donc mon taux d'évolution qui, bien sûr, s'inscrit en 0, et quelques, mais je n'ai pas fait le x100 volontairement parce que je l'obtiens tout simplement en faisant ici le pourcentage. Le pourcentage va me traduire justement le x100, et je n'ai plus qu'à rajouter des chiffres après la virgule en utilisant ici des options qui me permettent, comme tout à l'heure pour mes chiffres d'affaires, de rajouter ou de retirer des décimales après la virgule. Et donc j'obtiens mon taux d'évolution. Je tiens également à préciser que là j'ai marqué G4 moins B4, c'est-à-dire la différence entre les deux. Mais vous savez quoi, la différence on l'a calculée juste avant. Donc en fait je peux également dans ce cas-là faire ici que, eh bien en fait c'est mon écart, donc valeur d'arrivée moins valeur de départ, sur valeur de départ. Mais justement, ce calcul de différence, eh bien, je l'ai calculé juste avant. Donc je peux très bien faire H4 divisé par B4 et vous voyez que j'obtiens le même résultat. Et j'incrémente et j'obtiens donc ces différents résultats. Voici donc pour les différentes formules de calcul. On vous demande ensuite d'utiliser ce qu'on appelle des mises en forme conditionnelles. Alors vous avez une mise en forme qui est très simple, qui est ce qu'on appelle les barres de fonction, je crois, ou les barres de données. Pardon. Les barres de données, c'est pour faire ressortir un certain nombre d'informations. C'est d'ailleurs le but de manière générale de toutes les mises en forme conditionnelles. La mise en forme conditionnelle, c'est je veux une mise en forme en particulier à condition qu'il se passe des choses. Donc on va voir. Là,
il n'est pas vraiment question de conditions, mais simplement j'aimerais faire ressortir les informations par rapport à, on va dire, à l'importance du chiffre d'affaires par mes différents produits. De ce fait, je ne vais pas sélectionner, comme c'est marqué justement dans votre TD, je ne vais pas sélectionner les totaux parce que ça n'a aucun sens. Je sais que mon total est, on va dire, sera le résultat le plus important. Tandis que là, je vais uniquement sélectionner donc le chiffre d'affaires 2015, parce que c'est le dernier que je suis en train d'analyser, de mes différents produits, et je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle, barre de données, et je vais choisir eh bien, la couleur que je souhaite. Et donc là, vous voyez que, pour rester dans les mêmes tons que j'ai choisis, là, vous voyez que la barre est de plus en plus complète par rapport à l'importance, on va dire, du chiffre, du nombre qui est inscrit dans ma cellule. Voilà, ça me permet, imaginez si j'avais une centaine de produits, ça me permet de visualiser de manière un peu plus facile quels sont les produits qui ont le plus d'importance dans mon chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est une première mise en forme conditionnelle et nous en avons donc une deuxième qui est donc là réellement en marquant une condition où je veux donc ici sur tous mes taux d'évolution voir, mettre en avant les taux d'évolution qui sont donc négatifs et donc pour ce faire je sélectionne toutes mes cellules. Je ne vais pas sélectionner que les cellules où je vois que c'est négatif. Encore une fois, imaginez que nous avions plus de 1000 produits. Ce n'est pas justement à moi de devoir repérer où est-ce que ça se situe. Je dois donc sélectionner toutes mes cellules, cliquer sur mise en forme conditionnelle et je veux avoir une règle de mise en surbrillance pour tous les résultats qui sont donc inférieurs à, et donc c'est à moi de le paramétrer. Et bien sûr, comme je veux faire apparaître ce qui est en dessous de 0, eh bien je vais dire tout ce qui est inférieur à 0. Et là, vous voyez qu'en fait, dès que je clique ici, je n'ai pas encore cliqué sur OK, mais vous avez le résultat de ce que vous voulez. Donc je peux regarder si je vais mettre plutôt du jaune, mais bien sûr, je vais rester sur du rouge parce que quand c'est négatif, ça veut dire que je vends moins que l'année précédente, donc on va laisser ce côté donc marqueur rouge pour montrer cette information. Et je clique sur OK. Alors, je tiens à préciser plusieurs choses. Premièrement, si vous avez fait une erreur sur les mises en forme conditionnelles, vous pouvez trouver toutes les règles en cliquant donc sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Gérer les règles, ce sont les règles que vous avez donc réalisées dans votre tableau. Et donc là, quand j'ai cliqué ici, j'ai dans ma sélection uniquement une cellule. Donc il me dit sélection actuelle, qu'est-ce qu'il y a dans cette cellule comme mise en forme conditionnelle. Donc là, il me dit que la valeur de la cellule, si elle est donc inférieure à 0, j'ai ce format-là qui est appliqué, sachant que cette règle s'applique donc de I4 à I10. Donc je vois bien que ce n'est pas que ma cellule. Si jamais je veux repérer toutes les mises en forme conditionnelles qu'il y a sur tout ce tableau-là, eh bien je n'ai plus qu'à simplement changer ma sélection ici en disant cette feuille de calcul. Et là, je vois apparaître à la fois mes barres de données et je vois apparaître, celle-ci, elle y était déjà, cette valeur-là. Et donc, soit vous faites directement modifier la règle, soit ce que je vous conseille plutôt, parce que quand on modifie la règle, ce n'est pas forcément très facile à comprendre, je vous propose de la supprimer. Par exemple, si vous deviez modifier la règle justement des résultats qui sont inférieurs à 0, vous voyez que ce qui vous est proposé, c'est pas forcément très très clair, c'est on va dire une autre forme qui vous est proposée que précédemment. Voilà, donc à vous de voir. En tout cas, moi, c'est ce que je vais utiliser, bien sûr, pour repérer est-ce que vous avez réellement fait une mise en forme conditionnelle ou pas. Et également, ce que je veux vous dire, c'est que même si, à tout hasard, vous n'avez pas réussi à trouver ici le taux d'évolution, d'accord, libre à vous quand même de mettre en place cette mise en forme conditionnelle. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un résultat pour créer, on va dire, mon paramétrage. Parce que ici, donc, si je sélectionne, et donc je peux quand même faire règle, on va dire, règle de mise en surbrillance et de mes cellules, et donc je l'ai appliqué parce que là, je ne l'ai pas supprimé. Il est toujours là. Et là, vous voyez que je retrouve en fait ma règle. Donc, si je parlerais d'un point de vue purement scolaire, écoutez, vous n'avez pas les points pour le taux d'évolution, mais vous avez quand même les points ici pour la mise en forme conditionnelle qui est donc ici. D'accord? Donc simplement pour vous dire que tout est paramétrable et il y a plein de points à gagner, même si là en l'occurrence vous avez oublié comment faire le taux d'évolution. Vous pouvez quand même, alors qu'il n'y a rien ici, mettre en place votre mise en forme conditionnelle. Bon, je reviens donc là-dessus, je l'ai fait. Et donc on passe sur on va dire l'avant-dernière partie, à savoir réaliser donc un graphique. Là en l'occurrence, je souhaiterais montrer l'évolution du chiffre d'affaires sur toute la partie 2015. Donc je dois sélectionner dans un premier temps et d'un seul coup mes titres qui sont importants. Et je dois cliquer et maintenir sur CTRL pour pouvoir sélectionner uniquement mes totaux. Donc là, je dois analyser uniquement la partie totale et pas avec le détail de mes différents produits. Une fois que j'ai sélectionné ça, je clique sur l'onglet Insertion
et je vais donc pouvoir choisir le graphique que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, c'est un graphique qui est très simple, c'est l'histogramme groupé. Ne faites pas le cumuler, ça ne va pas fonctionner pour les paramètres d'après. Et je prends donc le tout premier qui est l'histogramme groupé. Il est donc ici, je vais pouvoir donc le déplacer en dessous et ajouter donc un titre. Mon titre qui sera donc évolution du chiffre d'affaires 2015. Je peux éventuellement apporter différentes modifications. Donc là, dès que je suis dans le graphique, là je n'y suis plus, je n'ai pas ces boîtes à outils. Mais dès que quand je clique dessus, j'ai deux boîtes à outils qui arrivent, création graphique et mise en forme. Donc c'est dans ma mise en forme que je vais pouvoir, si je veux par exemple changer la couleur de mon histogramme, je peux changer tout un tas de choses. Et c'est dans la création graphique que je peux mettre également d'autres fonds, d'autres éléments, parce que là je peux rajouter par exemple un quadrillage, là j'ai un quadrillage majeur, je peux le mettre horizontal, enfin bref, j'ai plein de paramètres différents à réaliser. Bref, ce qu'il me reste à faire ici, c'est rajouter, vous vous souvenez, une courbe de tendance. Il me suffit juste de faire un clic droit sur l'histogramme, là vous voyez que je suis directement sur l'histogramme, et je clique droit pour ajouter une courbe de tendance. Si vous ne le voyez pas, eh bien, ne cherchez pas, supprimez votre graphique et refaites la manipulation. C'est qu'il y a forcément une erreur dans la manipulation ou dans peut-être le choix de l'histogramme. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ce soit un histogramme simple et pas un histogramme groupé. Et là, en faisant donc clic droit, je vois donc courbe de tendance. Je clique et j'ai donc une courbe de tendance qui arrive. Et quand je fais ça, vous voyez que j'ai donc des options qui sont donc proposées ici. Et c'est en dessous que je vais avoir ce qu'on appelle ma prévision. Et vous vous souvenez que j'avais fait donc une prévision en avant. Donc une prévision en avant qui me permet ici d'y voir un petit peu plus clair, en tout cas de voir potentiellement, on va dire, le premier trimestre 2016 et de libérer une place. Et donc j'ai rajouté ma prévision et donc il me reste juste à faire donc insertion, illustration, mise en forme pour ajouter une zone de texte. Et je vais donc rajouter une petite zone de texte ici pour dire que c'est donc le premier trimestre 2016. Je vais agrandir, je vais le réduire, je vais essayer de me rapprocher, on va dire, de la mise en forme qui est donc ici. C'est du gris, c'est pas tellement du noir, c'est plutôt donc du gris. Et je vais donc le mettre comme il faut pour voilà, pouvoir le placer juste ici. Bien. Voici pour le graphique, il ne me reste plus que la mise en page pour pouvoir imprimer en PDF. Et donc dans ces cas-là, je dois aller donc dans mise en page pour faire différentes manipulations. Je peux également retrouver peut-être plus facilement ceci quand je vais donc ici donc dans imprimer, d'accord, dans le menu. Et là, je vois ce que je suis en train d'imprimer. Alors s'il m'a affiché ça, c'est tout simplement parce que j'ai cliqué et sélectionné le graphique qui fait que si je veux imprimer mon graphique, il suffit que de le sélectionner et il va uniquement m'imprimer ça. Si je clique sur le côté et que je retourne dans Fichier, Imprimer, bien là vous voyez que j'ai donc tout mon fichier. Alors en principe, vous ne devriez pas avoir directement ça, vous devriez avoir le format orientation portrait. Donc là vous voyez que justement, je ne vois rien. Donc il faut mettre le graphique en orientation paysage. Si vous voyez que ça déborde sur le côté, eh bien il va falloir soit réduire ici les différentes marges, d'accord, en prenant par exemple des marges étroites, ou il va falloir retravailler la largeur de chacune des différentes colonnes. Là, en tout cas, ça rentre et il me reste donc à rajouter donc, le centrage. Alors, je pense qu'il est déjà appliqué parce que quand je suis ici donc dans marge, vous voyez que c'est déjà centré horizontalement et verticalement. Vous, bien sûr, quand vous allez avoir votre devoir, ça ne sera pas le cas. Donc, comment faire? Je suis donc dans imprimer, mise en page. Et quand je clique sur mise en page, il faut que j'aille chercher dans les marges ici pour faire centré horizontalement et verticalement. Et vous voyez que là, ça se centre correctement. Ceci, je le trouve également en tapant ici donc dans mise en page, marge et marge personnalisée. Et là, j'obtiens directement, on va dire, le bon onglet où je peux faire mon centrage. Et j'ai également mon en-tête à réaliser pour rajouter mon nom et mon prénom. Vous vous souvenez, je suis tout simplement là dans n'importe quel onglet, parce que ce n'est pas ici qu'il va falloir que je clique, mais c'est tout en bas ici, où je vais donc changer mon affichage, le mettre en affichage en page. Et là, je vais donc pouvoir accéder ici. Là, je suis remonté pour avoir ajouté un en-tête. Et là, je vais pouvoir donc rajouter mon nom, mon prénom et pourquoi pas ma classe, BTS GPME 1.
Si je retourne dans mon impression, j'ai bien ici mon en-tête, j'ai bien ici donc mon tableau et mon graphique. Tout est correctement centré. Je n'ai plus qu'à ici cliquer. Alors soit vous avez PDF Creator, soit vous avez Microsoft Print to PDF pour pouvoir générer un PDF. Sachez que si vous utilisez l'impression, vous allez avoir, je dirais en tout cas, vous allez devoir sauvegarder votre PDF quelque part. Mais vous avez aussi la possibilité soit de faire enregistrer sous, parcourir, et là vous choisissez PDF dans justement le type de classeur, ou bien ce que je pourrais vous recommander, à part donc l'imprimante, c'est le exporter. Exporter, créer un PDF, donc là il me propose tout de suite de créer un PDF, si ce n'est que si vous avez plusieurs pages, en principe, si vous avez donc on va dire ici plusieurs pages à imprimer, il va vous les mettre en PDF. D'accord? Si vous avez d'autres informations ailleurs, euh, tandis que l'impression peut vous permettre justement de sélectionner le nombre de pages que vous voulez imprimer. D'accord? Donc là, de toute façon, comme j'en ai plus qu'une, c'est la seule option qu'il me propose. Et bien voilà, ça va faire une petite vingtaine de minutes pour pouvoir vous remontrer et vous réexpliquer ce que vous allez avoir à faire pendant une heure sur bien sûr un autre cas. Bon courage à vous et à bientôt.